J'aimerais vous parler d'une notion particulière de la Pâque qui m'a saisi il y a quelques jours. J'aimerais vraiment qu'on prenne du temps sur ce point. Euh, J'aimerais vous dire, et c'est le titre du message, c'est que le sang de Christ change tout. Le sang de Christ change tout. Amen. Vous savez que votre sang a de la valeur. Amen. Même sur le plan physique, le plan humain, j'ai appris que lorsque nous faisons un don du sang, vous sauvez jusque 3 personnes. Le fait de faire un don va pouvoir sauver 3 personnes. Et chaque jour, il y a des milliers de personnes qui, par le don du sang, peuvent survivre. C'est magnifique, n'est-ce pas? Dans le sang que nous avons, il y a de la vie. Et j'ai toujours trouvé ça extraordinaire, c'est que vous faites une analyse de sang, on sait tout de vous. Dans le sang, il y a toute la carte d'identité de notre personne. Hein. On sait tout de notre santé, on sait qui on est, on sait ce qui va pas. Notre sang a de la valeur. Et ce matin, j'aimerais parler de la valeur d'un autre sang. J'aimerais parler du sang de celui qui s'est donné à la croix. Je voudrais parler du sang qui protège. Je voudrais parler non plus du sang qui permet de maintenir en vie une personne, mais je voudrais parler du sang qui permet la vie éternelle. Non plus le sang qui peut sauver jusqu'à 3 personnes, mais le sang qui peut sauver toute l'humanité. Je voudrais parler ce matin du sang qui protège, un sang qui purifie, un sang qui justifie, un sang qui donne la vie éternelle. Ce sang, c'est celui de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et pour réaliser vraiment la valeur du sang de Christ, j'aimerais vous inviter à revenir à l'origine de la Pâque. J'aimerais revenir avec vous dans le livre de Exode, et précisément dans le chapitre 12. Alors, je vous invite à prendre votre Bible ce matin, et puis nous allons imaginer, nous rappeler le contexte. Nous sommes là, le peuple d'Israël qui est captif en Égypte depuis maintenant plus de 430 années. Et Dieu a commencé à infliger à l'Égypte ses fléaux. Mais le peuple n'est toujours pas libre. Pharaon a le cœur endurci. Pharaon ne veut pas laisser partir Israël. Et alors, à un moment donné, Dieu va visiter Moïse et va lui donner ses dernières recommandations pour sauver Israël. Et là, on arrive dans Exode chapitre 12 et verset 21. Et voici ce que l'on peut lire. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit : allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, c'est comme un petit buisson. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Et nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. J'aimerais juste qu'on s'arrête pour l'instant à cet instant. Vous voyez ce qui est frappant de ce récit, c'est que lorsque l'Éternel passe, il ne va pas s'arrêter sur ce qu'il y a dans la maison. Il ne va pas regarder si le foyer qui est dedans connaisse bien Dieu. Il ne va pas regarder s'il y a une sincérité. Il ne va pas regarder à leur religion. Il ne va pas regarder à leur connaissance. Il ne va pas regarder à leur spiritualité. Mais le récit dit que l'Éternel va regarder à ce qu'il y a sur la porte. Non pas à ce qu'il y a dans la maison, mais ce qu'il y a sur la porte. Parce que ce qui protège, c'est le sang qu'il y a sur la porte. Et le sang, non pas n'importe lequel, à ce moment-là, c'est le sang d'un agneau qui devait être prouvé sans tache. Un agneau qui était parfait. Un agneau sans défaut. Et ce sang devait être appliqué sur les poteaux qui sont là de part et d'autre de la porte. Et puis le sang devait être appliqué sur le linteau. En quelque sorte, le sang devait être appliqué sur tout le pourtour de la porte. Et dès lors que l'Éternel passait, le récit dit que lorsqu'il passa pour frapper l'Égypte et qu'il vit le sang sur la porte, sur le pourtour, alors il passait au-dessus
et son jugement ne tombait pas. C'est la signification de la Pâque. C'est l'idée de passer au-dessus de la porte. Et de la même manière, aujourd'hui, j'aimerais vous dire que ce que le Seigneur regarde, ce n'est pas ce qu'il y a en nous. Ce que le Seigneur regarde, ce ne sont pas nos œuvres. Ce que le Seigneur regarde, ce n'est pas de savoir si nous sommes là, présents au réunion de prière ou le dimanche matin, même si il est vrai qu'il est bon de demeurer ensemble dans la communion fraternelle. Ce que Dieu va regarder, ce n'est pas notre passé, ce n'est pas les fautes que nous avons commises, mais ce que Dieu va regarder, et ce qui nous sauve, et ce qui nous rend acceptables à ses yeux, c'est le sang. Toutefois, il n'est plus question d'un sang, d'un agneau qui a été pris dans le bétail. Ce n'est pas question de faire un méchoui, de récupérer le sang et d'appliquer. Je le dis en rigolant, mais malheureusement, il y a certaines confessions qui sont encore dans ces pratiques, qui sont encore dans ces rituels. Mais là, il est question d'un sang qui a coulé une fois pour toutes à la croix. Ce que Dieu va regarder, c'est de savoir si sur notre vie, il y a été appliqué par la foi le sang de Christ. Parce que le sang de Christ, c'est le sang de l'être parfait. C'est ce qu'il appelle l'agneau divin. C'est le sang de son Fils unique. C'est le sang d'un agneau qui est sans tache, qui a été trouvé sans péché. Ce sang, il a coulé. Il a coulé pour chacun d'entre nous. La Bible dit que Christ est la Pâque qui a été immolée. Christ est la Pâque qui a été immolée pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Le sang de l'agneau divin, le sang du Fils unique du Dieu, versé une fois pour toutes à la croix, et de manière à ce que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais vous dire ce matin, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Et la première puissance dans le sang de Jésus, c'est que le sang de Christ nous protège. Pour Israël, le sang de cet agneau qui a été sacrifié, protégé pour une nuit. Moi, je vais vous dire ce matin, c'est que le sang, lorsque tu l'appliques sur ta vie par la foi, le sang de Christ, tu es sauvé pour l'éternité. Tu es sauvé pour l'éternité à jamais. Parce que son sang demeure, nous l'avons chanté ce matin, le sang de Christ a une puissance inébranlable. Le sang de Christ a vaincu la mort et le sang de Christ aujourd'hui a vaincu notre mort spirituelle. Et en lui, nous avons la vie éternelle. Jésus a pris sur lui ce qui devait tomber sur nous. J'ai aimé Gaël qui a rappelé ce verset. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé non plus sur lui, sur nous, mais est tombé sur lui. Jésus a pris sur lui nos fautes. Ça paraît peut-être inconcevable comme ça. Peut-être que tu as c'est une notion que tu n'as peut-être pas encore bien saisie. Laisse-moi avec mes quelques mots tout simples te faire comprendre qu'en réalité, Jésus, il y a plusieurs maintenant milliers d'années, il a pris les fautes de l'humanité. Il a pris les fautes que tu as faites. Il a pris même les fautes que tu feras, parce que personne n'est parfait ici. La Bible dit qu'il s'est chargé de nos fautes, il s'est chargé de nos iniquités, il s'est chargé de nos blessures, il s'est chargé de nos maladies, toutes ces choses-là, non seulement celles passées, mais celles à venir. Et il les a prises sur lui. Il a pris sur lui le poids de l'humanité et il a accepté lui-même par obéissance d'aller à la croix et de se laisser immoler afin que son sang coule pour que tous ceux qui l'acceptent comme sauveur, comme fils de Dieu, puissent avoir le sang appliqué par la foi sur sa vie. Et ainsi, lorsque Dieu nous regarde chaque jour, et alors que le jugement, parce que la Pâque, c'est pas qu'une histoire, la Pâque, c'est encore aujourd'hui. Le jugement persiste aujourd'hui. Et le jugement passe sur nos vies. Et le jugement de Dieu, il est là. Il est là comme une forme, on va dire, on voit dans ces films, cette sorte de nuée. Et non, le jugement de Dieu passe là au-dessus de nos têtes, de nos vies, de nos cœurs. Et lorsqu'il voit le sang de l'agneau sur nos vies, il passe au-dessus, il ne s'arrête plus. Et nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Je vais vous dire une chose. Moi, je trouve ça merveilleux. Lorsque Dieu nous regarde, pour nous qui avons accepté Christ dans notre vie,
Et lorsqu'il fait un bilan sanguin, vous savez, ce n'est pas l'analyse de sang de notre corps qu'il voit. C'est l'analyse du sang de son Fils unique. Lorsque Dieu nous regarde, ce n'est pas nous qui voit, c'est le sang de Christ qui nous couvre. Et j'aimerais te dire, en fait, j'ai cette image qui me vient en tête, c'est, vous voyez, ça paraît fou, mais en réalité, c'est lorsque tu as le sang qui est appliqué sur ta vie et que Dieu passe sur toi. En réalité, le sang de Christ, c'est comme un miroir. C'est comme s'il y avait un manteau sur toi qui te couvre. Ce manteau, il est blanc. Ce manteau, il est parfait. Ce manteau, il est resplendissant. Ce manteau réfléchit la lumière de Dieu sur lui-même. Christ renvoie la lumière. Christ est la lumière. Et parce que Christ est la lumière et que j'ai Christ sur ma vie, je suis la lumière. C'est bon ça, hein? Amen. Ce qui est plus merveilleux, c'est que, parce que lorsque Dieu est là et qui scanne notre vie et qui voit en fait, qui s'arrête au sang de Christ qui est sur notre vie, et dit, mais ça c'est le Christ de mon Fils. Je n'ai rien à dire. Certains diront que les amis de mes amis sont mes amis. Moi je dis ce matin que tous ceux qui portent le sang de Christ sur leur vie deviennent fils de Dieu aussi. La Bible dit que non seulement le sang de Christ nous a justifiés, mais je voudrais dire aussi ce matin que le sang de Christ nous a réconciliés avec le Père. Ce qui est merveilleux, c'est que lorsque le sang a coulé sur la croix et que Jésus a donné son dernier souffle de vie terrestre, ça ne s'est pas arrêté à cela. La Bible nous dit, et les livres historiques nous le disent, le voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint, de sorte qu'aucun homme ne pouvait aller dans le lieu très saint. Ce jour-là, le voile s'est déchiré, non pas du bas jusqu'en haut pour laisser penser que c'était l'homme qui l'avait déchiré, mais le voile a été déchiré du ciel jusqu'à la terre. Parce que Dieu a déclaré dorénavant tous ceux qui ont le sang appliqué sur leur vie, le sang de mon Fils, dès ce jour-là, je me réconciliais avec eux. La communion est restituée. Si tu as le sang de Christ sur ta vie, n'aie pas honte de t'approcher de Dieu. Parce que lorsqu'il te voit, ce ne sont plus tes fautes. Lorsqu'il te voit, ce ne sont plus tes erreurs. Lorsqu'il te voit, ce n'est plus ton passé. Lorsqu'il te voit, ce n'est pas tes murmures, tes critiques. Non, lorsqu'il te voit, il te voit. C'est Christ qui voit. Et là, il te prend dans ses bras et te dit, tu es mon co-héritier. Tu es celui avec qui je vais avoir une communion. Tu es celui avec qui je vais avoir une intimité. Parce que le voile a été déchiré. Amen. La deuxième chose, j'aimerais aller plus loin avec vous. On va lire au verset 30. Exode chapitre 12, verset 30. Pharaon se leva de nuit. Lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut de mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous et sortez du milieu de mon peuple. Waouh! Sortez du milieu de mon peuple. Comprenons que Israël a été vraiment condamné pendant des années. Israël a été esclave, retenu pendant des années. Israël a été brisé, Israël a été enfermé. Je dirais même que Israël avait appris à être enchaîné. Mais cette nuit-là, tout va basculer. Lorsque le jugement va passer, toutes les maisons qui n'ont pas été recouvertes sur la porte du sang de l'agneau qui avait été immolé, toutes les personnes, ou du moins tous les premiers-nés qui étaient dedans, mouraient. Mouraient. Et lorsqu'on lit ce récit, il faut s'imaginer, il dit, il y eut de grands cris en Égypte. Il faut imaginer un instant que sur ce pays, la mort régnait dans plusieurs foyers, dans des milliers de foyers. Et vous imaginez la mère ou le père qui voit son enfant, son fils aîné, être mort brutalement.
qui commence à crier, à gémir, à pleurer. Et ça, pas dans un foyer, mais dans des milliers de foyers, dans tout l'Égypte. Il devait y avoir une chorale, malheureusement, de cris, de souffrance qui devait s'être élevée au point que ça parvint jusqu'au temple de Pharaon. Et Pharaon, qui lui-même a été touché, puisque son fils aîné, lui aussi, est mort. Et alors lui, qui avait le cœur endurci, a dû dire, ok, j'en ai assez maintenant, sortez, partez. Cette nuit-là, les chaînes de l'esclavage d'Israël sont tombées. Cette nuit-là, les portes vers la promesse, vers la terre promise, vers Canaan, se sont ouvertes pour le peuple d'Israël. Cette nuit-là, Israël a enfin compris, a enfin vu sa libération. Je vais vous dire une chose, c'est que le sang ne les a pas seulement protégés, le sang les a libérés. Et aujourd'hui encore, je voudrais vous dire que Dieu ne nous a pas sauvés pour nous laisser enchaîner. Pour moi, encore trop de personnes aujourd'hui sont sauvées, mais sont enchaînées. Tu peux être enchaîné par des choses diverses. Mais sache que le plan de Dieu pour ta vie, c'est ne pas simplement que tu puisses avoir le salut de ton âme. Le plan de Dieu pour ta vie, tel un père qui aime son fils ou sa fille, son plan pour lui, c'est que tu sois libéré de toutes choses. Et si tu considères que le sang de Christ a juste coulé pour que tu aies le salut de ton âme, que tu puisses avoir le privilège un jour de voir le Seigneur, de chanter avec les anges là-haut, et d'être dépouillé de ce corps terrestre, de cette enveloppe terrestre, c'est une erreur. C'est de minimiser la puissance du sang de l'agneau. Parce que si Dieu a fait les choses ainsi, c'est non seulement pour que nous soyons protégés, que nous soyons justifiés, réconciliés avec lui, mais c'est pour que nous puissions être libérés de toutes choses, aussi bien sur la terre que dans les cieux. Je ne sais pas quelle est ton Égypte ce matin. Peut-être est-ce la maladie. Peut-être que ton Égypte, c'est un péché que tu gardes depuis des jours, des années, des mois. Peut-être que ton Égypte, c'est une blessure que tu n'as pas su encore pardonner. Peut-être que ton Égypte, c'est une culpabilité qui te ronge jour le jour, jour après jour. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. C'est que le sang de Christ a été versé sur la croix pour nous libérer de notre Égypte. Pour nous libérer de notre Égypte. Je ne sais pas quel est ton pharaon, je ne sais pas ce qui te retient, ce qui te tient attaché. Et je peux comprendre que même pour certains, il est compliqué d'accepter pleinement l'œuvre du sang sur sa vie. Parce que lorsque tu as été habitué à être enchaîné pendant des jours, pendant des mois, pendant des années, pendant des décennies, tu t'es fait avec cette habitude. Et je le vois en discutant avec certains, je m'aperçois que malheureusement, oui, il y a le salut dans leur vie. Et lorsqu'on prie pour leur meurtrissure, lorsqu'on prie pour un pardon, lorsqu'on prie pour une maladie, le pire, c'est les maladies mentales, je vais vous le dire. Parce que la personne, elle a appris à vivre avec. Et le fait de vouloir accepter le sang, c'est aussi accepter déjà premièrement en nous-mêmes, d'accepter de se débarrasser de cette chose-là. Mais Christ te rappelle ce matin que s'il s'est donné pour toi, c'est pour que tu sois libéré de toutes ces choses. Christ nous rappelle ce matin que s'il a laissé son sang couler, c'est pour que tu puisses prendre autorité sur ton pharaon. C'est pour que tu puisses déclarer maintenant, dans le nom de Jésus, je suis libéré de ces choses-là. Je suis libéré de la pornographie. Je suis libéré de l'immoralité. Je suis libéré du mensonge. Je suis libéré de l'infidélité. Je suis libéré des murmures, de cet esprit négatif. Je suis libéré de la maladie. Du moins si Christ le veut pour toi. Je parle de la maladie physique. Est-ce que nous prenons soin de nous saisir de ce sang qui libère?
Est-ce que nous prenons soin de saisir à chaque occasion, dès lors que nous commençons à sentir les chaînes nous retenir, dire dans le nom de Jésus, je brise ces choses-là. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Certains regardent le sang de Jésus sur des croix qui sont gravées dans le bois, dans du plâtre. Moi, je voudrais te dire une chose, le sang n'a rien à faire sur des statues. Le sang doit prendre vie dans notre vie, afin de vivre la Pâque chaque jour. Il avait dit que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Tu penses que ton péché est trop lourd face au sang de Jésus? Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Par le sang de Jésus, je ne suis plus esclave. Par le sang de Jésus, je ne suis plus prisonnier. Par le sang de Jésus, je ne suis plus condamné. Par le sang de Jésus, j'aimerais te dire aujourd'hui, je suis libre. Amen. Alors comment vivre la puissance de Christ dans nos vies? J'aimerais aller à nouveau dans notre récit, Exode chapitre 12, verset 28. Ce passage m'a interpellé. Les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Comprenons que Israël n'a pas fait partiellement. Israël n'a pas fait approximativement. Il n'a pas fait à moitié. Il n'a pas commencé à discuter, dire attends. Ok, sacrifier. Déjà, vous imaginez, je m'imagine un moment la scène. Vous imaginez, ils étaient des milliers, hein, le peuple d'Israël. Ils étaient des milliers. Alors c'est vrai que l'agneau pouvait servir pour plusieurs foyers. Mais quand même, alors je ne me suis pas amusé de faire un ratio mathématique. Je suis ni comptable, encore moins intendant. Mais imaginez le nombre d'agneaux qui ont dû être sacrifiés ce jour-là. Moi, je me demande comment ils ont pu faire. À l'époque, il n'y avait pas de supermarket, il n'y avait pas Carrefour, et encore moins de drive. Je me dis, la logistique. Ils reçoivent le commandement. Déjà, ils auraient pu commencer à dire, mais comment on fait? Où est-ce que je vais trouver l'agneau? En plus, sans tâche? Parfait. On parle de la crise financière aujourd'hui, mais là, je pense qu'à ce moment-là, l'inflation, ça a dû monter en flèche. Hein. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là, il va leur dire, non, oui, ne vous inquiétez pas. Mais maintenant, ok, le sang, vous le récupérez, parce qu'à présent, le sang, il est récupéré dans une bassine. Ça faisait partie du rituel hein, qu'ils avaient l'habitude de faire pour les sacrifices, du pardon et d'autres encore. Mais là, Dieu leur demande même maintenant d'appliquer le sang avec un bouquet d'hysope, un petit buisson, comme un gros pinceau, un gros rouleau. Pas celui que vous trouvez chez Castorama ou Leroy Merlin, mais un gros rouleau que vous trouvez dans la nature. Et là, il fallait qu'ils appliquent sur les poteaux et sur le linteau. Ça paraît fou, n'est-ce pas? Mais voyez-vous, la Bible dit dans Hébreux, chapitre 11, verset 23, il me semble, en 28, c'est par la foi qu'ils firent la Pâque. C'est par la foi, c'est par l'obéissance de la foi. Parce que le fait de faire exactement ce que Dieu dit, c'est obéir. Et je crois qu'ils ont obéi promptement parce que, ok, c'est vrai, il n'y a pas de délai exactement précisé dans ce récit, mais on veut croire que les choses vont assez vite. Et d'ailleurs, il avait déjà commandité toutes ces choses-là, le Seigneur en amont. Il avait dit, tel jour, vous ferez ça, tel jour, vous ferez cela, tel jour, vous ferez cela. On a un Dieu d'ordre, n'est-ce pas? Mais n'empêche que le fait d'appliquer sur le linteau, sur les poteaux, c'était quelque chose de vraiment particulier. Mais ils l'ont fait. La Bible dit qu'ils appliquèrent le sang sur toute la porte. Sur toute la porte. Ils auraient pu dire simplement, ok, j'en mets un peu là, j'en mets un peu là, j'en mets un peu là. Non, ils disent sur toute la porte. Et je crois que de la même manière, des fois, nous avons là le sang. Le sang est à notre disponibilité. Mais est-ce que par la foi, nous l'avons appliqué sur toute notre vie, sur tous les recoins de notre vie?
Parce que pour avoir l'efficacité du sang de Christ sur notre vie, il nous faut appliquer le sang par la foi, c'est-à-dire reconnaître et confesser son péché. Je vais te dire une chose, tu ne peux pas vivre et espérer vivre l'efficacité du sang si tu ne reconnais pas et confesses le péché que le Saint-Esprit montre dans ta vie. J'ai cette image, cette analogie vaut ce qu'elle vaut, mais elle est la mienne. Vous savez, lorsque Dieu dit à Israël, appliquez sur les deux poteaux le linteau, pour nous aujourd'hui, ça veut dire, ok, applique, confesse toutes les choses qui sont dans ta vie, que le Saint-Esprit montre, et remets-les au pied de la croix. Ne t'arrête pas juste à un poteau de ton cœur, ne t'arrête pas juste au linteau de ton cœur, mais livre tout ton cœur. Confesse toutes les choses que le Saint-Esprit sonde, relève. Tu ne peux pas appliquer partiellement cette vérité, tu ne peux pas obéir partiellement. Il n'y a que celui qui obéit pleinement en Christ et qui laisse le Saint-Esprit sonder, comme David a dit, « Oh Seigneur, sonde mon cœur ». C'est celui qui fait ça chaque jour dans sa vie, qui est au bénéfice du sang de Christ, qui est au bénéfice de sa protection, qui est au bénéfice de sa puissance, qui est au bénéfice de sa libération, qui est au bénéfice de sa réconciliation. Et certainement que tu as pu vivre cette expérience à l'église, c'est que quand tu sens que tu n'es pas bien dans ta vie, tu sens qu'il y a quelque chose, il y a un mal-être dans ton cœur, il y a quelque chose que tu n'as pas confessé devant le Seigneur. Tu es au courant parce que le Saint-Esprit te l'a montré. Tu es au courant parce que le Saint-Esprit t'a dit, ok, prends le bouquet d'hysope, commence maintenant à appliquer la sanctification sur ta vie, non pas par ton œuvre, mais par ma puissance. Mais tu as commencé à le faire, tu l'as appliqué, tu t'es arrêté. Parce que là, tu dis, ça commence à tirer sur le bras là. Le problème, c'est que quand tu fais ça et que tu es venu à l'église, et que tu as commencé à vouloir adorer, en réalité, tu as senti un décalage. Tu n'as pas déjà vécu ça? Vous me laissez seul, là, ce matin. Je suis le seul imparfait. Moi, une fois, ça m'est arrivé, je vais vous dire une chose. J'étais pas bien dans ma vie. J'avais une situation que j'avais besoin de régler dans ma vie. Merci Seigneur, c'était pas aller trop loin, mais c'était aller suffisamment loin pour que mon cœur soit attristé, et assez loin pour que j'ai pu attrister le Saint-Esprit. Et alors, nous étions en voyage et un jour, nous allons dans une belle église. Et j'ai aspiré à voir cette église. Vraiment, c'était un rêve. Je voulais voir cette église depuis des années. Et là, je rentre dans cette église et je vois tout le monde louer le Seigneur. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas pu adorer. Je n'ai pas pu louer mon Dieu. Parce que je n'avais pas confessé ces choses devant le Seigneur. Et je n'ai pas pu être au bénéfice de l'action du sang dans ma vie. Je n'ai pas pu être au bénéfice à ce moment-là de l'action de la communion fraternelle dans ma vie. Parce que je n'ai pas tout cédé. Je n'ai pas cédé ce que le Saint-Esprit m'a donné. Je n'ai pas obéi. Je me suis arrêté au linteau. Je ne suis pas redescendu sur le deuxième poteau. Mais dès lors que tu acceptes, dès lors que tu demandes pardon au Seigneur, dès lors que tu es dans l'obéissance de la foi, je vais te dire une chose. Le Saint-Esprit fait son œuvre en toi. Et le sang de Christ reprend toute son efficacité dans ta vie. Toute son efficacité. Alors ce matin, j'aimerais t'encourager à placer toute ta vie sous l'autorité de l'Esprit. Tu veux vivre l'efficacité, tu veux vivre la Pâque chaque jour dans ta vie. Place-toi sous l'autorité de l'Esprit. Obéis au Saint-Esprit. Viens lui donner toutes tes pensées. Viens lui remettre tous tes choix. Viens lui remettre toutes tes relations. Viens lui remettre toutes tes priorités. Ne décide pas par toi-même. C'est pas à toi de décider s'il faut faire un poteau ou deux poteaux et le linteau. C'est le Saint-Esprit qui nous dit ce qu'il faut faire pour être au bénéfice du sang de Christ. J'ai pas beaucoup d'amen là. Aidez-moi à louer le Seigneur ce matin. Je termine avec cette chose-là. Le deuxième point pour que nous puissions vivre la Pâque, c'est qu'il nous faut rester dans la maison. Exode chapitre 12, verset 22. Il dit, vous ne sortirez point de la porte de votre maison jusqu'au matin. Vous ne sortirez point de la maison. Vous ne sortirez point de la maison. Je voudrais que tu dises à côté de toi, ne sors pas de la maison. Ne sors pas de la maison. C'est le sang était sur la porte. Mais pour que le jugement ne tombe pas sur le foyer, il fallait que les personnes restent dans la maison.
Et beaucoup passent à côté de ça aujourd'hui dans notre vie. Beaucoup de personnes se sont laissées toucher par la grâce, mais n'ont pas fait ce geste du mot hébreu là, lorsqu'il dit vous touchez. Ok, c'est pas juste mets le sang dans la bassine, mais prends le bouquet d'hysope, tu le prends, tu baignes dedans, et la Bible dit ok, et tu viens toucher, de l'hébreu naga. C'est pas le Ghana, hein, Kael. Naga. Mais voyez-vous, souvent, ce que nous pouvons constater dans notre vie, c'est que nous acceptons le sang de Christ dans notre vie. Et vous voyez, c'est comme s'il était là, il est sur la bassine. Il est dans la bassine. Et puis nous avons accepté de l'appliquer sur notre vie. Mais la Bible dit ensuite qu'il te faut rester dans la maison. La maison, elle est là. La porte, je suis rentré. Je suis là. Être dans la maison, c'est une position spirituelle. Être dans la maison, c'est se tenir dans la communion avec Christ. Être dans la maison, c'est se tenir dans la parole. Être dans la maison, c'est se tenir dans la prière, dans la méditation. C'est être là constamment dans le lieu très saint. La chose qui peut arriver, c'est que, oui, le sang de Christ est appliqué sur nos vies, mais nous sortons de la maison. Et voyez-vous, sortir de la maison, c'est comme aujourd'hui, on voit maintenant dans les infos, vous avez entendu certainement parler du dôme de fer en Israël. Vous voyez ce dôme de fer? Vous voyez de quoi je parle? Le dôme de fer, c'est un système militaire que Israël a mis en place et qui permet d'arrêter jusqu'à, je ne sais plus de 90%, 95% des missiles ennemis. Les missiles, dès lors qu'ils croisent, ils arrivent près du dôme de fer, ils sont captés par des radars. Et là, il y a des missiles qui sont envoyés par l'armée d'Israël, enfin, tout est automatisé, et qui viennent intercepter ces missiles. Et ils ont je crois, jusqu'à 3 dômes différents. Je veux vous dire une chose, c'est que le missile de l'ennemi, il est intercepté lorsqu'il touche le dôme. Mais lorsque les radars d'Israël voient que le missile ne va pas en direction du dôme, combien même il tombe en Israël, ils laissent tomber. Hein. Et je veux dire, avec le Seigneur, c'est pareil, en quelque sorte, permettez-moi l'image. C'est que tu ne peux pas considérer que parce qu'il y a le sang de Christ sur ta vie, tout est fait. J'aime bien le je peux le refaire? Ouais, j'aimerais en entendre plus des Le sang de Christ est appliqué sur ta vie. Mais pour qu'il soit efficace pleinement dans ta vie, pour qu'il puisse œuvrer, il te faut rester dans la maison. Il te faut rester sous le bouclier. Il te faut rester sous sa protection. La Bible dit que tant que tu demeures sous ses ailes, tu es protégé. Alors il ne faut pas s'amuser ou prendre le risque de sortir de ses ailes. Il ne faut pas prendre le risque de sortir de la maison. Oui, mais je vois le sang sur la porte. Ben oui, mais si tu as de bons yeux, tu peux encore plus t'éloigner aussi. Hein. Tu le verras toujours, le sang. Mais c'est seulement quand tu demeures dans sa présence, quand tu demeures dans une vie par l'esprit, c'est alors que le sang prend toute efficacité sur nos vies, sur ta vie. Il avait dit qu'il nous faut demeurer en Jésus-Christ. Est-ce que nous prenons soin chaque jour de demeurer en lui? Est-ce que nous prenons soin chaque jour de demeurer sous ses ailes, sous sa protection? Est-ce que nous prenons soin de demeurer dans sa présence, dans sa communion, son intimité? Alors aujourd'hui, je te dis, reste dans la maison. Reste dans la maison. Reste dans sa présence. Reste à l'écoute de sa parole. Reste placé sous le sang. Et alors tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tant que tu restes sous les ailes, l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Ce qui rôde ne peut pas t'atteindre. Souviens-toi, le lion, Satan est comme le lion rugisseur. Il rôde au seuil de ta maison. Mais tant que tu demeures dans la maison, le lion, il pourra continuer, il pourra se fatiguer, il ne te fera rien. Parce que tu es sous la protection divine. Dieu te protège, il te couvre et il couvre ceux qui demeurent en lui. Laisse-moi ce dernier petit verset. Vous savez, il est dit dans Hébreux chapitre 10,
verset 19. Hébreux chapitre 10, verset 19. Je vous le projette. J'aimerais qu'on le lise ensemble, de manière à ce que ce soit pour toi une vérité aujourd'hui. Vous voulez bien qu'on le lise à haute voix ensemble? Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, ne reste pas à la porte. Mais aujourd'hui, vis la Pâque. Non seulement aujourd'hui, demain, après-demain et toutes les années à suivre, jusqu'au jour où tu seras là-haut dans le ciel. Et approche-toi, entre dans sa présence, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Parce qu'au moyen du sang de Jésus, tu as une libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Approchons-nous, alors avec un cœur sincère ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ?